Et bah honnêtement les gars, ça m'avait pas manqué. Salut à tous, c'est Asial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, débrief de ce Croatie-France. Je suis en petite semaine de vacances, c'est pour ça qu'il n'y a pas de vidéo sur la chaîne. On va revenir plus fort dès lundi. Je vais pas vous mentir, j'ai même hésité à débriefer les matchs de l'équipe de France. Donc ce Croatie-France et ce France-Croatie qui sera dimanche. Au final, je me suis dit quand même que j'allais les faire, mais je me suis dit bon, dans un premier temps, je me suis dit c'est de la Ligue des Nations. On connaît ces derniers temps l'équipe de France, c'est pas folichon. Est-ce que je prends la peine de les regarder et de les débriefer, ou est-ce que je prends vraiment une semaine où je coupe tout et vraiment je m'éloigne un peu du foot? Et en plus j'ai quand même l'impression d'avoir choisi la bonne semaine, hein, parce qu'entre tout le délire autour d'Adrien Rabiot et ce match de l'équipe de France, je peux vous dire que je pense que c'est une semaine où tu peux couper un peu du football, ça va te faire du bien. Non mais plus sérieusement, match très compliqué, honnêtement très compliqué. Finalement un peu dans la lignée de ce qu'on voit de l'équipe de France depuis pour moi la fin de la Coupe du Monde 2022, où on a une équipe de France qui manque pour moi de créativité, manque d'un truc. En tout cas, cette équipe de France, moi personnellement, ça fait un long moment qu'elle ne me procure plus grand chose. Alors, bien évidemment, que si ça gagne des matchs et tout, la hype peut très vite repartir, entre guillemets. Mais moi, j'ai du mal. J'ai énormément de mal par rapport au style de jeu proposé, par rapport aux joueurs choisis et sélectionnés. Voilà, ça donne ce résultat. Alors une défaite 2-0 face à la Croatie. Alors oui, tu fais une meilleure deuxième mi-temps. T'as fait une première mi-temps absolument catastrophique. La deuxième mi-temps est mieux. Mais je suis désolé, proposer ce style de match-là face à la Croatie, alors no offense, hein, la Croatie, ils ont eu une sacrée génération, finale de Coupe du Monde en 2018, même en 2022, ils font une très bonne campagne, c'est devenu quand même un club européen, enfin un club, pardon, une sélection, une nation européenne respectée sur les dernières années dans le monde du football. Donc tout ça, il n'y a rien à dire. Maintenant, moi je suis désolé, quand je vois qu'aujourd'hui tu t'es fait martyriser au milieu de terrain par Modric, 39 ans, qui est même plus titulaire indiscutable au Real Madrid. Alors il fait une bonne saison, hein. Il continue à être très bon. La preuve, il risque même sûrement d'être prolongé et du coup de jouer à 40 ans au Real Madrid, c'est complètement dingue. Mais ce que je veux te dire, c'est que c'est plus un titulaire indiscutable, c'est plus le Modric même d'il y a 3-4 ans. C'est un Modric qui a beaucoup moins de temps de jeu, c'est un Modric qui ce soir te fait encore un match d'une très haute volée, mais c'est pas normal. C'est pas normal que face au milieu de l'équipe de France, où on n'arrête pas de nous rabâcher que le vivier de l'équipe de France, oh là là, quel vivier, on a l'un des meilleurs viviers d'Europe. Il n'y a même pas encore si longtemps que ça, juste avant cette trêve internationale, je voyais les edits, les comparaisons, etc. Waouh, l'équipe de France, ils ont une sélection, ils ont comment dire, un 23, un groupe de 23 absolument extraordinaire, tous les joueurs jouent dans des top clubs. Ouais, bah ce soir tu t'es fait martyriser par Gvardiol qui est au fond du trou à City, tu t'es fait martyriser par Modric qui a bientôt 40 ans et qui est même plus titulaire indiscutable au Real Madrid, tu t'es fait martyriser par Kovacic qui pareil est au fond du trou à City, devant Boudimir a martyrisé les centraux de l'équipe de France. Alors Boudimir qui stade pas mal en Liga, mais voilà, Perisic, 30, combien 35 ans, 36 ans, qui pareil, ce soir il a fait ce qu'il voulait. Enfin moi je suis désolé, c'est pas normal. Et comme ils l'ont très bien dit, hein, sur la première mi-temps, t'as manqué d'envie, t'as manqué d'intensité, t'as manqué d'agressivité, mais t'as aussi manqué de qualité technique, t'as aussi manqué de créativité, on se répète, hein, mais moi quand j'ai vu le 11 de départ, je m'y attendais. Moi quand j'ai vu le milieu de terrain de Tchouaméni, Rabiot, Guendouzi, bon d'ailleurs Rabiot, on va en parler de son match où le truc qui est bien, c'est que là, Adrien Rabiot, grâce à tout moi j'appelle ça de la propagande, hein, je suis désolé, tout ce qui s'est passé autour de l'affaire Rabiot, tu peux condamner quelques trucs, mais globalement, en faire autant, moi j'appelle ça de la propagande, mais bref. Et je trouve ça très drôle que ça arrive à Adrien Rabiot, mais que ça arrive pas à d'autres joueurs, qu'on en parle autant, qu'on défende autant Adrien Rabiot, quand c'est d'autres joueurs, c'est bizarre, on veut pas trop en parler, mais bref, je vais pas m'étendre sur le sujet. Sur le cas Adrien Rabiot, le truc qui est bien pour lui, c'est que là, grâce au PSG, sur les 2 prochaines années, il va pouvoir dire, mais c'est à cause du PSG, si je suis mauvais, c'est parce que je suis touché psychologiquement. Comme on l'a fait avec Mbappé pendant 1 an et demi, ou pendant 1 an et demi, à chaque fois qu'Mbappé il était pas bon, on disait ouais mais c'est la faute du PSG parce qu'ils l'ont mis au loft pendant une semaine et du coup il se sent pas bien mentalement et puis il a été martyrisé. Donc ça c'est formidable.
Le PSG te permet de sauver tes mauvaises prestations. Par contre, quand il va être bon, ah bah là, ce sera motus et bouche cousue. Enfin bref, aujourd'hui, il a été absolument ignoble, mais on reparlera des prestats individuels un peu après. Mais ouais, sur le déroulé du match, voilà, quand j'ai vu, moi, la compo de départ et le milieu de terrain de départ, Guendouzi, Rabiot, Tchouaméni, bon, bah je savais. Alors, en première mi-temps, l'idée de mettre Dembélé en 10 et de mettre Kolo Muani, Mbappé devant, un peu libre... Bon, pourquoi pas, ça faisait une animation un peu... En fait, Deschamps, pour moi, sur la première mi-temps, il a essayé de faire une Real Madrid. Parce qu'en termes de compo et d'animation, c'était ça. C'est-à-dire qu'on avait un 4-4 de diamant, avec Dembélé, du coup, qui était en 10, et Mbappé, Kolo Muani devant. Et puis, en fait, sans ballon, ça devenait un 4-4-2 à plat. Et en fait, t'avais Rabiot qui était à gauche et Kolo Muani qui descendait à droite. Et t'avais Dembélé, Mbappé un peu devant qui défendait pas trop comme d'habitude. Mais ouais, ça a pas... Honnêtement, hein, l'idée sur le papier, pourquoi pas. Même si moi, j'aurais pas utilisé ce milieu de terrain-là. J'aurais pas mis Guendouzi, Rabiot, Tchouaméni et j'aurais pas mis Kolo Muani devant. J'aurais mis quelqu'un d'autre. Mais l'idée, pourquoi pas. Mais ça a pas fonctionné. Ça n'a pas du tout fonctionné. Et la deuxième mi-temps, t'es repassé sur un truc un peu plus classique, en 4-3-3, avec Dembélé qui était à droite, Mbappé qui était à gauche, un peu libre comme d'habitude. D'ailleurs, Mbappé, on le voit direct, quand il est dans un bon soir ou un mauvais soir, entre guillemets, et surtout quand son équipe est dans un bon soir ou un mauvais soir, quand Mbappé il commence à descendre au niveau des numéros 6, c'est que le match il pue. Je te le dis, c'est que son match pue et c'est que le match de manière générale il pue aussi. Et encore une fois, ce soir il a voulu faire le playmaker. Alors 2-3 fois, notamment à un moment il fait une passe intéressante sur Dembélé, mais globalement c'est bon, voilà, hein, moi je vais pas me répéter, hein, c'est pas fait pour lui. C'est voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, à chaque fois qu'il veut jouer comme ça, 95% du temps il est dégueulasse, mais bon, personne ne lui dit rien et puis il va continuer à jouer comme ça. Écoutez, je vais pas me battre là-dessus dans cette vidéo. Donc ouais, en deuxième mi-temps, t'es repassé sur un truc un peu plus classique. T'as un peu plus eu le ballon, t'as mis plus d'agressivité. Mais bon, tu t'es pas non plus, je trouve, procuré des tonnes et des tonnes d'occasions. Donc au final, pour moi, la victoire de la Croatie est quand même globalement méritée. Donc maintenant que tout ça est dit, je pense qu'on va pouvoir finir la vidéo en... On a envie de faire un petit tour sur FotMob, comme d'habitude vous connaissez. Donc, victoire 2-0, Budimir, Perisic. Le but de Perisic d'ailleurs est très très beau. Très très beau. Et c'est vrai que j'en ai même pas parlé, mais il y a aussi un penalty raté dès le début de match, hein, sur une main de Konaté. Pareil, hein, on va en parler juste après, mais Konaté... J'en ai vu certains dire, depuis que Konaté il a menti sur la faute de Barcola, il est dégueulasse. Et vous avez pas tort. Enfin, quoique, en vrai, son match retour face au PSG, il était plutôt bon, mais là, c'est vrai que c'est très très compliqué. Donc au niveau des stats, on est sur ça. Donc on le voit, en deuxième mi-temps, tu as une grosse domination française quand même. La première mi-temps, plus égalitaire, on va dire. Même si pour moi, la première mi-temps, elle est plus croate. Donc 62% de possession à 38, 1,43 de XG à 1,49. Donc en vrai, en termes de XG, c'était kiff-kiff. À noter quand même que la Croatie a eu un penalty, donc en réalité, ils mettent 2 buts avec très peu de XG et très peu de tirs. Ils ont été quand même très efficaces. Là où l'équipe de France ne l'a pas forcément été, tu dois mettre avec 1,49 de XG, ce soir, tu dois mettre au moins un but. Ouais, notamment Mbappé qui a 2 belles occasions en première mi-temps, qu'il ne convertit pas, mais je ne veux pas non plus lui taper dessus sur ça. Ça reste des arrêts, même s'il pouvait peut-être un peu mieux faire. Et par rapport aux prestations individuelles, vite fait pour finir la vidéo, là il y a des choses à dire. Bon, Konaté il fait et même Saliba en vrai, hein. Saliba sa deuxième mi-temps est meilleure parce que l'équipe de France est mieux, mais même Saliba en première mi-temps il est en difficulté, hein. La charnière centrale a énormément souffert, mais Konaté, le match est quand même très très compliqué. Mike Maignan il sort le penalty sur le premier but. Pour moi de Budimir, il peut faire mieux. Il peut quand même faire mieux. Après, sur le deuxième but, il n'y a rien à dire. Koundé, le match n'est pas bon. Honnêtement, pareil, beaucoup de pertes de balles, beaucoup de duels perdus. Alors que d'habitude, Koundé, justement, c'est un mec qui gagne énormément de duels. Le match de Rabiot, MDR. Honnêtement, le match de Rabiot. Vous savez que j'ai compté, je crois que sur les 20 premières minutes, Rabiot, sur ses
3-4 premières passes, c'est 3-4 passes dans les pieds de Modric. C'est-à-dire que Rabiot, c'est 3-4 premiers ballons touchés sur les 15 premières minutes, j'ai peut-être abusé en disant 20, c'est 3-4 ballons perdus. Il a fait un match abominable. Guendouzi, j'ai pas trouvé ça ouf. Tchouaméni au milieu de terrain, bon là il a 7-3, c'est peut-être un peu beaucoup. Mais en tout cas, ça a été le meilleur du milieu. Lucas Digne, je pense que sa note est aussi un peu gonflée par les coups de pied arrêtés, mais ça n'a pas été le plus horrible. Et puis devant, Kolo Muani, voilà. Il y a de l'envie, mais c'est tout. Dembélé, il y a eu énormément de déchets, c'est pas un bon match. Et puis Mbappé, qui a fait du Mbappé, quoi. C'est-à-dire que c'est pas un grand match. Voilà, il a décroché, il a raté beaucoup de trucs. Et puis il n'a pas été game changer, quoi, ce qu'on attend un petit peu plus de lui normalement. Enfin bref, on finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner les gars, c'était Aziel. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.